Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 26 mars 2021 et enfin une map qui est dans le vert dans son intégralité, ça fait du bien et pour cause, aujourd'hui les contrats, enfin 6 milliards de contrats futurs expirent sur le Bitcoin et du coup ça marque un petit peu la fin de ce feuilleton parce que voilà, toute la semaine on a eu peur que ces contrats nous ramènent vers le seuil des 44 000 dollars et le cours a été attiré par ce Max Payne à 44 000 dollars. En tout cas, c'est ce qu'on dirait. Cependant, on a le support des 51 000 dollars qui a fait support tout simplement, qui nous a permis de nous relancer. Là, on revient à 53 000 dollars. Et du coup, du côté des altcoins, ça relance aussi tous les altcoins, puisque voilà, on est dans le vert. On a TRX qui est bien dans le vert, Luna aussi, Ada Cardano pareil, 1,21$ que je vais analyser en seconde partie de vidéo. Comme d'habitude, pour soutenir la chaîne et la faire grandir et pour aider au référencement, mettez un petit like, un petit commentaire. Voilà, ça vous coûte pas grand chose et pour moi, ça me soutient énormément. Et pour tous les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne et de nous suivre sur le Discord et sur Twitter. Allez, on va débuter ces news avec ce graphique qui nous est partagé par Rui Placido sur Twitter. Et je l'ai trouvé vraiment très pertinent parce que vraiment il permet de mettre une image sur ces fameux contrats futurs et sur ce Max Payne. Et vraiment, je trouve que c'est assez frappant de voir comment ce schéma se répète à chaque fois. En fait, à chaque mois, à chaque fin de mois, vous avez tout simplement le cours qui est vraiment attiré par le Max Payne. Et vraiment, ça marche à tous les mois. Regardez, à chaque fois, on monte et vous voyez, à la fin du mois, 2, 3, 4 jours avant, hop, on a des bougies rouges et on corrige un petit peu. Bon, des fois, c'est plus prononcé que d'autres mois. Des fois, il y a des mois où on corrige pas beaucoup. Là, on n'a pas beaucoup corrigé. Mais là, vous prenez ce mois-ci. On a fait deux énormes bougies pour vraiment venir coller le Max Payne. Ici, bon, là ça marche pas trop aussi, même si on a quelques bougies rouges ici, on fait une stabilisation, mais bon là, ce mois-ci c'est le mois en décembre où ça a le moins bien marché. Mais par contre, si vous prenez janvier, vous voyez vraiment on a été attiré et on est venu vers le Max Payne. Vous prenez février, c'est pareil, on est monté très fort au début du mois et par la suite, regardez, on est vraiment encore une fois venu corriger. Vous prenez mars. Pareil, on monte très fort au début du mois, et puis à la fin du mois, en deuxième partie du mois, hop, on fait que corriger, et on se rapproche de ce Max Payne. Donc vraiment, c'est un scénario, je pense, qu'il va falloir surveiller et essayer de potentiellement jouer. Là, par exemple, du coup, ça voudrait dire que dès qu'on va passer en avril, on va avoir droit à une nouvelle grande hausse, une grosse hausse, et derrière peut-être une petite encore correction sur la deuxième partie du mois. Mais voilà, en tout cas, clairement, ça paraît pas déconnant. Et surtout pour le mois d'avril, c'est clairement un scénario que je vais jouer. Vraiment, j'imagine, enfin, je pense qu'on va avoir un très 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 beau mois d'avril sur les crypto-monnaies. Les NFT qui commencent à prendre de plus en plus d'ampleur et qui vraiment trouvent des cas d'utilisation concrète pour des entreprises qui n'étaient pas de base dans les crypto-monnaies. Donc par exemple comme le magazine American Time qui vient de vendre 3 de ses couvertures emblématiques sous forme de NFT. Donc elles ont été vendues pour 276 Ethereum, soit près de 440 000 dollars. Donc voilà les 3 couvertures. On a aussi le groupe Lego qui s'apprêterait à lancer des NFT. Donc voilà, de plus en plus d'entreprises qui commencent à s'intéresser aux NFT et à intégrer, à trouver des manières en fait d'intégrer les NFT à leurs produits qu'ils proposent dans leur entreprise. Donc vraiment très très intéressant ces NFT, même si beaucoup de personnes parlent de bulles concrètement. Enfin oui, il y a peut-être une bulle spéculative, mais en tout cas, on ne peut pas nier que derrière il y a quelque chose de concret et qui va être utile dans le futur. Et j'ai presque envie de dire, comme d'hab, une mauvaise nouvelle pour Ethereum. C'est vrai qu'en ce moment, il n'y a pas vraiment de top nouvelles qui arrivent sur Ethereum, malheureusement. Donc là, c'est le mainnet d'optimisme qui est encore repoussé. C'était une solution de scalabilité pour Ethereum parce que voilà, on sait que c'est le gros problème d'Ethereum actuellement, la scalabilité, et qui du coup entraîne des frais exorbitants sur la plateforme, sur la blockchain, pardon. Et du coup, le mainnet d'Optimism qui devait résoudre et permettre une meilleure scalabilité est encore repoussé. Apparemment, ils ont senti une pression trop grande. Et du coup, ça leur a empêché de bien travailler et de lancer leur mainnet à temps. Donc, ils préfèrent le repousser pour éviter de faire des erreurs. Et du coup, ils prévoient un lancement public en juillet. On se retrouve sur le Bitcoin en 4 heures avec pas mal de petites bonnes nouvelles quand même je trouve. Vraiment je pensais qu'on allait assister à un plus gros carnage sur Bitcoin.
avec notamment la perte de ce support à 51 000 dollars qui derrière nous aurait entraîné beaucoup plus bas. Pour l'instant, on tient bon. Évidemment, c'est pas encore fini. Voilà, on peut encore corriger. On est toujours en tendance baissière en H4. Donc voilà, il n'y a pas, enfin, mais même en daily. Donc il faut quand même rester prudent. Mais c'est bon signe. On a stoppé l'hémorragie. Après ces deux énormes bougies ici, on est venu trouver du coup ce support à 51 000 dollars. On a bien rebondi dessus. Bon, là, on s'est fait repousser du coup par l'ancien support, vous voyez ici, qu'on avait travaillé plusieurs fois, qui était très pertinent. Et j'avais dit, si on le perdait derrière, on allait descendre beaucoup plus bas. C'est ce qui s'est passé. Et là, vous voyez, on vient buter contre cette résistance maintenant. Donc il faudra passer par-dessus. Voilà, maintenant on se situe entre ces deux niveaux de prix. On va voir si on va réussir à consolider ici pour réellement repartir et relancer le bull run. On voit au niveau du RSI, pareil, ça matérialise bien la tendance baissière. Le RSI qui fait des plus bas des plus hauts de plus en plus bas. On n'arrive pas à passer au-dessus de cette oblique. Et si on se met rapidement en daily, hop, j'ai enlevé ces dessins. Non, hop. On voit, ce que je voulais surtout vous faire remarquer, c'était au niveau de la moyenne mobile 50. On voit qu'on est pile poil dessus, donc vraiment on l'épouse. Et à chaque fois, en fait, on est venu, on l'a pas perdu depuis début octobre 2020 quand on est passé au-dessus. On l'a pas perdu une seule fois et on est venu la chercher lors de la grosse correction, en fait, en janvier. Et ici, vous voyez, on est pile poil dessus à nouveau. Donc, on sait que c'est un gros support. Donc voilà, ça montre qu'on peut potentiellement avoir trouvé le bottom de cette correction. Au niveau aussi du RSI, il y a aussi un point très important. Donc si je mets, hop, vous voyez ici, en fait, on a fait, ici c'est du coup, ça correspond au, en plus ça faisait un joli double bottom à la correction de janvier. Et ben, on est venu, je ne l'ai pas mis parfaitement bien, mais hop, on est venu chercher pile poil ce niveau du coup qui est à 44 sur le RSI aussi, donc ça correspond aussi à la moyenne mobile. Donc voilà, on a des chances d'avoir trouvé un bon gros support sur ce niveau-ci. Allez, on fait un petit point aussi sur Ethereum et on va commencer par la EMA 50 pour vous montrer que selon les crypto-monnaies et selon les actifs, elle peut être plus ou moins pertinente. Et ça marche en fait pour tous les indicateurs. C'est pour ça qu'en fait, il ne faut jamais utiliser qu'un seul indicateur. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est surtout regarder l'historique et voir si un indicateur est pertinent ou pas. Par exemple, si là, pour le cas des moyennes mobiles, on regarde si en fait le cours rebondit parfaitement dessus à chaque fois. Et ça peut nous donner du coup une indication. Parce que si à chaque fois il rebondit pile poil dessus et vous avez un moment où on clôture en dessous et on passe en dessous, et ben vous pouvez vous dire ça peut vous alerter. Après, il faut combiner ça évidemment avec d'autres indicateurs, mais vous devez vous dire attention, alerte, là on fait un truc qui est pas commun, qu'on n'a pas fait dans le passé, donc ça doit vous alerter. Mais là, vous voyez que sur Ethereum, du coup, on aurait pu avoir ce signal ici qui se passe du coup quelque chose de spécial sur l'Ether parce que vous voyez, elle était pertinente, la EMA, on l'avait travaillé une fois ici, et derrière on l'avait pas perdu, et là on l'a perdu. Mais on l'a tout de suite réintégré, puis là on la repère. Donc voilà, c'est quand même moins pertinent que celle sur Bitcoin. Donc voilà, je vais faire un petit point rapide sur ça. Du coup, sinon, sur Ethereum, moi je trouve qu'on a quand même cette oblique qui est un peu plus pertinente, qu'on a perdu. J'ai un abonné dans les commentaires qui m'a dit qu'elle n'était pas très pertinente parce qu'il y avait peu de points de contact. Finalement, j'ai regardé et vous voyez quand même, on trouve un point de contact ici, une clôture. Là, on a une deuxième clôture. Là, on a une mèche. Là aussi, on a une mèche. Et là, on l'a cassé. Alors, en théorie, il faudrait pour qu'elle soit vraiment très puissante qu'on ait 3 points de contact en clôture. Là, on n'en a que 2. Donc c'est vrai qu'on peut être un petit peu discutable. Mais voilà, après ça permet de trouver une figure aussi, un canal ascendant. Donc voilà, moi je trouve que c'est quand même pertinent. On l'a perdu. Et du coup, en plus, voilà, on est venu faire une mèche pour faire un pullback dessus. Donc pour l'instant, moi je pense qu'il faut la garder. C'est toujours bon de garder ses tracés de toute façon. Donc on va la regarder en tête, on se dit, on sait jamais, peut-être qu'un jour, voilà, on va remonter quelque part par là et hop, on va buter ici, mais on va se dire, putain, mais il n'y a rien du tout, il n'y a pas de résistance nulle part, pourquoi on bute ici? Et on aura cette oblique, et voilà, ça pourrait être une explication de pourquoi on bute. Donc voilà, moi je pense que c'est intéressant de la garder. Mais en tout cas, voilà, au niveau du court terme, voilà, l'Ethereum est toujours corrélé extrêmement au Bitcoin. On voit qu'aussi sur le niveau du RSI, on n'est pas venu finalement chercher ce point bas qui nous avait à chaque fois bien relancé sur Ethereum, ici.
Et du coup, bah là, non, on semblerait s'en écarter. Donc attention, méfiance, est-ce qu'on ne prenne pas une deuxième jambe baissière et bah, qui nous mènerait jusqu'au RSI ici à 36 et qui nous mènerait, je pense, jusqu'à ce gros support des 1450 $ sur l'Ether. Voilà, n'hésitez pas à me donner en commentaire votre avis, vraiment ça m'intéresse, voilà, qu'on partage parce que évidemment j'ai pas la science infuse et j'ai pas de boule de cristal, voilà, je partage juste mon avis encore une fois. Allons, on poursuit avec Ada Cardano qui m'a été beaucoup demandé en commentaire. Donc, allez, on va commencer par ce biseau ascendant qu'on avait eu et qui nous a mené jusqu'à la TH. Enfin, si, c'est la TH, il me semble, parce qu'en 2017, on n'avait pas atteint 1,55 $. Attendez, je n'ai pas envie de dire une connerie. Je vais aller vérifier. Hop. Ouais, voilà, ouais, c'est bien la TH. Du coup, on était dans ce biseau, hop, on est venu faire la TH, mais vous voyez, on a réintégré le biseau dans la même journée et on a clôturé en dessous. Et derrière, direct, on a plongé et on a cassé ce biseau. Du coup, correction, donc on est en correction depuis cette ATH. Enfin, on est même plus en consolidation là, puisque derrière, on est quand même bien remonté quasiment jusqu'au niveau de la TH. Donc voilà, on consolide entre le niveau de 1,40 et les 1 $. Donc c'est très propre et vous voyez là je parlais de garder ses tracés sur Ethereum et vous voyez que cette oblique elle est assez pertinente, même si voilà c'est quand même pas mal, beaucoup de mèches, mais on voit que sur cette oblique on a eu quand même à chaque fois beaucoup de réactions et le prix est souvent venu ici, vous voyez, hop 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 hop, et là pile poil c'est cette oblique qui nous stoppe. Donc voilà, au niveau du RSI on voit que voilà il est toujours baissier. On descend et vous voyez ici on avait aussi une grosse divergence puisque le cours montait mais le RSI diminuait. Donc voilà, ça c'était un signe qu'on allait très sûrement se retourner ou du moins consolider. Et ce qu'on est en train de faire, on est en train d'épurer du coup la divergence. Là, on consolide. Donc ça peut être intéressant d'accumuler du Cardano sur le support des 1 $. Après, je vais vous mettre un petit Fibo aussi. Hop, vous voyez, on est venu chercher pile poil les 0,78 sur ce mouvement. Hop, on a corrigé pile poil sur les 0,78. Là aussi, ça aurait été pertinent de se positionner. Maintenant, on est en train de repartir et de pourquoi pas venir du coup rechercher cette résistance des 1,40 $. Mais bon, voilà, court terme, vous voyez, au niveau du MACD, on n'a pas cross bullish encore. Donc, j'opterai là pour une petite consolidation dans ce range sur ADA Cardano. Allez, on va poursuivre avec Cake et je voulais vous le présenter parce que vraiment je le trouve très sympa graphiquement. Pareil, lui il a profité d'un sacré pump au mois de février, il est venu chercher les 21 $. Derrière, on a bien corrigé et on est venu vraiment chercher pile poil le niveau des 0,61 de Fibonacci. C'est vraiment très très propre et quand c'est aussi propre comme ça, j'aime beaucoup. Vous voyez, on peut vraiment mettre un gros support ici, on est revenu le chercher ici. Là, on a fait une belle tasse séance. Malheureusement, on a, c'était un petit peu un fake out, on est monté et finalement non, on a réintégré, on est redescendu. Mais cependant, bon, c'est pas très grave, on est revenu chercher le support, ça a permis aux personnes qui n'étaient pas rentrées de potentiellement re-rentrer sur ce support. Et vous voyez, là, on peut distinguer un espèce de double bottom finalement, qui est très très propre. Et là, on arrive au moment fatidique de la cassure du coup de ce double bottom, de la validation. Du coup, si on arrive à clôturer au-dessus et en plus ça correspond au niveau des 0,38, ça serait très intéressant sur Cake. Donc voilà, je vous mets un petit peu un warning dessus à surveiller parce que ça pourrait très vite repartir du côté de Cake. On voit aussi au niveau du MACD, on vient tout juste de cross bullish, donc vraiment très très intéressant ce que nous fait Cake là. Allez, on va poursuivre avec le GRT qui, à contrario de Cake, lui, c'est un peu moins sympathique. Il est beaucoup plus en retard, si on peut s'exprimer ainsi, puisque lui, vous voyez, il a fait son ATH ici, et depuis, il est comme Cake en correction, sauf que lui, il est vraiment très très bas sur ce niveau aussi des 0,61. Vous voyez, il avait fait une mèche ici, pile poil, qui correspondait d'ailleurs à cette petite oblique qu'on a perdue, et qui, du coup, quand on l'a perdu, nous a ramené vers ce support des 0,61, mais ce coup-ci, on a clôturé dessus, donc pour l'instant on a une réaction, on a voilà, le cours qui rebondit dessus, donc peut-être que ce support va pas tenir, mais c'est encore trop tôt pour le dire. Vous voyez qu'au niveau du MACD on n'est pas du tout bien orienté. Au niveau du RSI, on a un léger rebond aussi, donc à voir. Mais je pense que sur GRT, il va falloir encore attendre qu'on fasse une consolidation quelque part. Donc, pourquoi pas sur ce support, faire un double bottom, ça pourrait être intéressant. Et ensuite revenir chercher cette oblique qui nous bute, enfin qui nous freine depuis le top ici à 2,80 $. Réussir à passer au-dessus et enfin relancer la machine sur GRT. Allez, on va finir par Quantum.
Et j'en profite pour passer une petite dédicace au Discord. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont dessus et qui attendent la clôture et l'explosion un petit peu de ce fameux palier des 9,5$. Vous voyez, on a éméché ici et ici pareil. Mais en tout cas, graphiquement, c'est vraiment très très propre ce que nous fait cette crypto. Parce que vous voyez ici, on a eu pas mal de petits creux ascendants qui nous a permis de casser cette résistance des 7$. Là, d'ailleurs, on est parti vraiment très très fort. On est revenu chercher du coup celle-ci. Au niveau du RSI, vous voyez, on a cette oblique qui est très pertinente aussi, qu'on était revenu chercher sur cette grosse correction ici. Et voilà, elle nous monte, elle nous permet de bien monter. Le MACD aussi est bien orienté. Et si on se met rapidement en weekly aussi, vous voyez que voilà, c'est clairement ce niveau. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut monter très très fort hein, sur Quantum. On aura ce niveau, je pense, qui va être très pertinent. Vous voyez, on a eu beaucoup de clôture ici. Pareil là, donc les niveaux des 13$, je pense qu'on ira très vite jusqu'aux 13$. Après, est-ce qu'on va réussir à passer dès ce week-end, dès cette semaine, au-dessus de la résistance des 9,5$? J'ai envie de dire non, parce que quand même en daily, on commence déjà à rentrer en surachat. Après, évidemment, c'est possible, hein, mais je pense que ce ne serait pas déconnant qu'on revienne faire un petit pullback, un petit dernier pullback sur cette zone-ci, et par la suite qu'on reparte, et même qu'on consolide un petit peu en dessous, et qu'on reparte, et comme ça on puisse exploser directement pour aller chercher les 13$. Voilà pour cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit commentaire, et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.